Bonjour, le grand apôtre Tom Jonas. Bonjour mon journaliste. Oui, nous rappelons aux uns et aux autres que vous êtes coordinateur des églises de la sanctification du Cameroun, l'un des délégués des églises pentecôtistes, l'homme de l'année 2019 en Afrique francophone, pour ne citer que cela. Dites-nous, apôtre, les hommes de Dieu ont-ils eu la révélation sur le coronavirus? Oui, bibliquement, Si oui, quelles sont les Matthieu 24. Oui, si oui, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Matthieu 24, verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Il y a des famines, des tremblements de terre, mais ce n'est pas la fin. L'Éternel a eu à corriger son peuple, car son nom a été profané. Il n'a pas dit que l'homme doit épouser l'homme, la femme doit épouser la femme. Il n'a pas dit que les hommes de Dieu mettent les photos en route pour montrer comment ils font les miracles. Il n'a pas dit que dans une église, on trouve les gens qui ont l'épilepsie, qui tombent. Tout le monde dans une église, sur 200 personnes, 150 personnes ont l'épilepsie. Il n'a pas dit qu'on doit anesthésier les chrétiens pour tomber, pour convaincre le monde, pour attirer les gens à donner beaucoup d'argent pour chercher les offrandes. Dieu s'est fâché. Il n'a plus besoin de pasteurs qui disent allô, send-moi mon numéro de téléphone, je vais payer pour toi. Mon numéro de téléphone c'est tel. Oui, c'est mon numéro de téléphone. Il a besoin de personnes qui prient. Il dit je vous ai donné gratuitement. Donné gratuitement. Matthieu 24, verset 14 dit il a choisi les choses propres. Les personnes qu'on ne considère même pas. Nous confondons les sages. Oui, apôtre, parlant des hommes de Dieu, nous les voyons dans les chaînes de télévision. Ces hommes qui prétendent dire qu'ils soignent et qui guérissent les malades. Mais depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs mois, nous voyons des morts et des malades dans les hôpitaux. Est-ce que cette pandémie a dépassé vous les hommes de Dieu ou Dieu ne répond plus à vos prières? Jérémie 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent mon peuple. Le temps est arrivé. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le plus grand scientifique, c'est Dieu. Quand je peux plus une femme qui est grosse, j'ai besoin d'échographie docteur pour faciliter ma tâche à connaître la position de l'enfant et prier. Quand tu as l'épilepsie, il y a deux sortes d'épilepsie. L'épilepsie magique que tu as volé, tu as arraché les choses des gens, on t'a lancé l'épilepsie. Tu dois te repentir, je prie pour toi, tu es guéri. Quand c'est une épilepsie qui est naturelle, parce que pendant que ta mère t'avait conçu, il n'y avait pas eu des examens qui étaient suffisants. Qu'est-ce qui se passe? On doit t'amener chez un docteur, un médecin qui doit te consulter et te prescrire un diagnostic. Voilà, l'Église veut tout mélanger, prendre tout. Il y a perturbation, les faux prophètes qui sont descendus sur la terre. La Bible dit dans les derniers jours, on va vous séduire, on parlera de la fin du monde, alors que la fin du monde n'est pas. Le nom de Dieu a été profané par l'Église qui fait tomber les gens. L'épilepsie partout dans le monde. Les gens tapent le ballon, les gens tombent. Allô? Oui. Send me the money. Envoie-moi l'argent, numéro tel, il va prier pour toi. Oh, allô? Oh, allô? Paul, ici, là, c'était en prison. L'église ne cessait de prier pour le silence. La Bible dit que le Saint-Esprit descendait en prison. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Le Dieu lui a dit à Paul, que ferons-nous? Il dit, donne ta vie à Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Chaque appel de go, on a chauffé la fumée 7 fois. On les a mis dans la fumée. Et Dieu a envoyé un ange pour fermer le feu, pour éteindre le feu. Daniel, chapitre 3, verset
quand le décret d'Arus était sorti, que dans l'espace de 30 jours, on doit prier, adorer la statue d'Arus, Daniel n'a pas changé sa manière de prier Dieu. Il le priait comme Dieu. Daniel fut jeté dans le fosse au lion. L'Éternel est intervenu dans la fosse. Et personnellement, donc Dieu va intervenir pour ce virus. Le monde entier sera un peu bientôt. Le monde entier sera en paix bientôt, apôtre Pape Jonas. Dites-nous, hier, Daniel était face à la statuette, mais aujourd'hui, plusieurs églises ont fermé. Est-ce que c'est la peur ou bien la peur de mal faire, ou vous ne croyez pas votre Dieu? Dans les derniers jours, quelques-uns vont abandonner la vraie foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Parce qu'ils vont ne pas se marier et s'abstenir dans le monde que Dieu a créé pour qu'ils soient plus avec la son de grâce. Ces derniers moments, Daniel veut fermer la bouche des faux prophètes qui mettent des photos en route dans les pas, qui publient les miracles. Dieu veut que le monde entier ait peur. L'Église qui faisait les faux miracles a saisi les chrétiens pour faire les miracles, faire les faux miracles, taper le ballon, les gens tombent. Dieu avertit à ces faux prophètes de faire attention. Maintenant, ils sont calmes. Ils attendent que la vie revienne pour séduire le monde. Faites attention, les faux prophètes, faites attention. Oui. Alors, quel est le rôle des hommes de Dieu face à cette pandémie qui est Covid-19? L'on va en informer Josaphat que le virus va troubler le monde. Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel et publier un jeûne pour tout le monde entier. Nous sommes avertis que le coronavirus va perturber toutes les nations du monde. On a fait des jeûner. Je suis sûr que l'Éternel va changer. Il va saisir Jezzaziel comme il était auparavant, habitants de la Chine, habitants de la France, habitants des États-Unis, Angleterre, Hollande. N'ayez point peur à cette affaire. Repentez-vous. Repentons non seulement les malheurs que l'Éternel a prédestinés frapper le monde. Si nous repentons, nous nous unions à lui. Il va pardonner le monde et le monde sera guéri. Une prière pour... Que l'Éternel guérisse le monde entier, que ce virus s'éteigne, se soumette à Jésus. Amen. Merci, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est moi qui vous remercie parce que j'avais besoin de partager ce que j'ai mis à mon cœur. Aujourd'hui, que je vous soutienne, que vous bénisse, que vous garde, que toutes les nations se soumettent à Christ. Bientôt, nous sommes en prière, la paix revient, comme j'étais au